Hello, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, ce soir, oui, parce que moi c'est le soir, mais enfin, en ce jour, nous nous retrouvons pour voir la guidance pour les lions pour ce mois de novembre. Et oui, on avance, hein, il y a des... oui, ça passe. Hein. Allez, on va regarder tout de suite avec notre... tarot de la magie verte, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelles vont être les énergies, et puis si on a des nouvelles choses à nous apprendre, enfin à vous apprendre les lions. On commence, oui, alors bon, si, ça a été brassé, mais bon, on ne sait jamais, on va rebrasser un petit peu, hein, on va demander aux cartes d'essayer d'être plus clair possible. Et puis moi, hein, à mon énergie aussi, de choisir les cartes qui vont vous convenir. Alors, il serait très gentil de votre part si vous pouviez mettre un pouce sous la vidéo que vous allez voir ou que vous venez de visionner. On ne sait pas. Mais moi, c'est important pour moi. Allez. S'il vous plaît, mon tarot de la magie verte, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, pas tout, mais les choses qui vont se dégager pour les personnes qui viennent visionner cette vidéo et qui sont là et qui attendent. On démarre tout de suite. Alors, on voit le 3 de calice. Avec un as de baguette. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a une forte amitié qui va commencer pour vous, les lions, avec plusieurs personnes. Là, elles sont 3, mais il va y avoir cet élan. Hein, en tout cas, de générosité, de sortie peut-être, où vous allez effectivement rencontrer des personnes, peut-être que vous ne vous attendiez pas d'ailleurs, hein, peut-être ça vient tout simplement du fait que vous vous dites, là ça y est, je vais commencer à pouvoir ressortir un petit peu pendant ce mois de novembre, peut-être aviez-vous été bloqué les lions par quelque chose qui fait que voilà, ça vous avait un peu cloué à la maison. Là, on nous dit que non, il y a quelque chose qui va même déclencher, même qui va aller vers une nouvelle carrière. Vous voyez, c'est une nouvelle étape professionnelle à partir aussi du fait que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, aller vers quelque chose qui va vraiment vous donner cette impression. Et puis peut-être que parmi ces nouvelles personnes, avec ce 3 de calice, là on fête quelque chose avec des amis, on va peut-être même rencontrer quelqu'un qui peut très bien nous dire, nous donner des idées, et puis ça va faire démarrer, germer quelque chose dans votre tête, peut-être beaucoup de créativité, hein, des nouvelles idées, des discussions qui vont amener à un lancement même le lancement d'une entreprise, quelque chose, vous voyez, il y a une action, il y a peut-être même, on va peut-être même vers un voyage artistique ou professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui va vous donner cet esprit de nouvel élan, hein, de succès pour vous. Hein. Vous attendiez peut-être. Hein. Allez, on continue les lions. Ah, vous avez toujours eu peur d'aller vers, justement, vers quelque chose de nouveau, peut-être effectivement de créatif, hein, dans ce qui concerne le professionnel, parce que là, l'as de baguette nous parle de professionnel, donc avec les atamés, c'est ce qui nous passait dans la tête, hein, ce qu'on avait envie de voir se faire un jour, et puis peut-être on espérait, mais on n'y arrivait pas parce qu'on a peur de cette nouvelle voie. Peut-être qu'on doit abandonner une certaine vie professionnelle pour aller dans une autre, et on se pose des tonnes de questions. Donc on va voir hein, si ces questions vont effectivement être... eh bien oui, on nous parle hein, que vous allez aller vers quelque chose de créatif. Hein. Regardez là, ce petit personnage, le page de calice. Hein, toujours, en fait, c'est dans la passion. Là. Il y a quelque chose qui vous passionne, que vous rêvez de faire.
et vous y pensez fortement. Et avec cet as de baguette, on voit qu'il y a quelque chose qui vous propulse euh, à vouloir encore plus réfléchir. Il y a eu un déclic. Il y a un déclic qui va vous mener vers quelque chose de très créatif, quelque chose que, même de l'art, quelque chose que vous aimeriez faire et qui est catégorisé dans quelque chose artistique en tout cas. Allez, on y va, on continue. Allez, on voit la reine de calice. Bah, dites-moi, on est dans la passion. Cette reine va nous dire que là, c'est stable. On gagne en stabilité par rapport à ce que nous aurions aimé voir faire ou se réaliser. On nous parle vraiment là de quelque chose comme si, eh bien, avec le temps, hein, le temps que vous avez passé peut-être à réfléchir, on voit que cette reine de calice, elle est là, elle nous parle hein, de cette stabilité, de cette façon de voir peut-être cette chose que vous aviez en tête se concrétiser. Il y a une sensibilité aussi dans cette carte hein, qui se dégage. Quelque chose aussi de très attentionné. Vous allez peut-être vraiment vous orienter, les lions, vers quelque chose qui vous passionnait. Et puis, ça va ressurgir. Et là, on voit avec cette reine de calice, elle appuie bien celui-là, la as de baguette qui est dans le professionnel et qui nous dit qu'il y a quelque chose qui démarre. Et puis, cette reine de calice vient vient asseoir ce page de calice aussi qui nous parle de créativité. Donc, il y a vraiment quelque chose de peut-être vous allez vous confier enfin à quelqu'un. Hein? C'est comme si vous alliez vraiment avoir de la sympathie qui grandisse, hein, de l'empathie en vous pour aller vers cette personne qui va peut-être mettre un point sur lequel vous auriez voulu discuter plus longtemps. Hein, cette espèce de... Vous voyez, cette relation authentique. Hein. Et puis là, on va authenticité, oui, des sentiments. On va vraiment vers quelque chose qui va nous passionner. On va mettre un mot dessus. Allez, on continue. Il y a quelque chose, malgré tout, qui vous empêche de dormir. Alors, c'est peut-être par rapport à quelque chose, pas qui vous concerne directement, vous voyez, mais qui vous empêche, qui vous ennuie. Alors, c'est peut-être un conjoint, un proche, hein, vous ressentez le besoin de tellement réfléchir que à vous, ça vous empêche même de dormir. Alors, c'est pas lié directement à vous, mais vous y pensez. Il y a aussi ce 4 de Pentacle qui nous dit que peut-être un peu trop reclus, peut-être trop renfermé sur vous-même, il est vraiment temps, avec cet as-là de baguette qui est derrière, d'effectivement de changer quelque chose dans votre vie professionnelle. Ne vous sentez pas comme perdu ou retranché dans votre peut-être à votre domicile même, hein, mais voyez plutôt les choses auxquelles vous pensez, que vous rêvez, ou que vous êtes passionné. On voit vraiment que là, c'est vraiment quelque chose qui revient. Hein. On a cette sensation peut-être d'être exclu ou d'être trop isolé, mais on a aimé ça aussi. Hein. On est là en train de, vous voyez, avec les pentacles qui lui est dans le matériel et puis dans le matériel et argent. Hein. Peut-être aussi, vous sentez-vous peut-être, c'est pour ça que vous allez démarrer quelque chose d'autre, peut-être que vous vous sentez trop seul, hein, les lions. Vous vous sentez un peu isolé, donc trop seul, mais bon, il va falloir effectivement, comme nous disent les cartes, là, aller vers cette énergie qui va vous pousser vers autre chose. Ensuite, on va nous parler de quoi? Du 4 de calice. Ouais, vous êtes peut-être insatisfait de la vie que vous menez actuellement. Et là, nous allons parler des sentiments. Donc, forcément, quand on voit cette carte, vous voyez, là, ça nous parle. C'est de l'insatisfaction au sein de son foyer. Et on aimerait bien aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Ou alors, peut-être se rapprocher d'une personne qui n'est pas au sein de votre foyer. Mais voilà, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas satisfait là où vous êtes. Vous n'avez peut-être pas reçu assez de, de compliments, de choses comme ça. Et vous souhaitez un rapprochement.
D'où peut-être cette carte, effectivement, où vous vous sentez isolé. Allez, là, on va nous parler, bien avec ces baguettes, hein, c'est toujours cette énergie qui vous motive. Là, on va nous parler avec le 9 de baguettes, comme si on vous voyait en train de faire quelque chose, d'essayer en tout cas, de faire au mieux dans ce qui vous passionne. Et ben, vous avez toujours un doute. Vous avez des doutes. C'est pour ça que vous mettez du temps à vouloir démarrer. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui vous prouvent que, hein, d'où peut-être aussi cette carte ou celle-ci de gens qui arrivent, et surtout de la reine de Calice qui est là et qui est certainement peut-être quelqu'un très proche de vous qui vous dit « Mais non, tu peux faire ». Mais vous avez la crainte. Hein. Vous avez une crainte. Hein. Alors bon, j'ai envie de vous dire, c'est normal. Hein. Ah bah tiens, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est bien installé, qui vit maintenant peut-être de sa retraite. Hein, ça va pas être le cas de tout le monde, mais qui vit de sa retraite. Et il observe, il est là, il est de bons conseils, ce personnage. Est-ce que là, vous qui êtes dans cette situation, n'auriez pas intérêt d'aller voir justement quelqu'un qui vous rappelle ce roi de Pentacle et avec qui vous pourriez discuter pour il vous affirme peut-être. Mais non, je t'assure, tu peux faire ce que tu veux, ou voyez, ou changer d'orientation professionnelle, refaire des formations, faire des choses qui vous s'intéressent surtout. Parce que là, on voit que vous êtes dans la passion de quelque chose. Mais voilà, ça stagne. Allez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous stagnez? S'il vous plaît, pourquoi vous stagnez? Ah, il y a aussi le fait que... bah, dites-moi, on est dans les pentacles. On réfléchit vraiment à changer de foyer, peut-être de l'agrandir, ou alors peut-être plus harmonieux pour vivre à deux. En tout cas, on est peut-être très bien où l'on est, mais peut-être que effectivement, on envisage une vie à deux et que bah, celle que vous avez là vous semble un peu éloignée de votre idéal. Donc, mais bon, il faut peut-être du temps. Avant, j'ai envie de vous dire, réfléchissez bien à votre vie professionnelle, de vous lancer dans vraiment quelque chose qui va vous plaire et non pas d'aller au travail ou dans une vie professionnelle qui vous rebute un peu. Alors, certes, vous aimez peut-être ce que vous faites, mais c'est pas totalement la folie, vous voyez. Donc, bon, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire encore? Une carte, s'il vous plaît. Eh oui, c'est bien ce que je disais, le 3 d'Atami. Ben ce personnage, il hésite à rentrer chez lui. Hein. Il est pas mal dans sa petite chaumière, j'ai envie de vous dire. Il est bien. Mais, est-ce que si je me décidais, est-ce que je ne trouverais pas quelque chose de mieux, quelque chose peut-être de plus proche de certaines personnes? Est-ce que je ne pourrais pas trouver enfin quelque chose qui me conviendrait mieux à moi? Hein? Et c'est un peu le questionnement. Vous êtes quand même là, j'ai envie de dire, voyez, entre deux chaises. Donc, il va falloir effectivement revenir au départ de ces cartes-là, hein, parce que là, après, c'est vers la fin novembre. Mais là, vraiment, est-ce que avec cette tasse de baguette là que vous avez cette énergie qui va vous motiver pour ce mois de novembre, pas intérêt effectivement aller vraiment vers quelque chose qui vous passionne, et puis peut-être de là va découler après beaucoup de choses. Vous allez peut-être avoir un rapprochement avec certaines personnes, vous allez peut-être vous découvrir plus de talents que vous pensez en avoir. Moi, je pense que vous avez des aptitudes qui sont là, mais que vous laissez en sommeil. Donc, s'il vous plaît, essayez de bouger, d'amener ça un petit peu différemment, et puis que vous puissiez voir un peu plus clair dans votre vie privée. Allez, on va regarder maintenant avec un autre oracle pour voir bien qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet autre oracle. Allez, je vais prendre le Béline. Monsieur Béline, de son petit prénom Edmond, comme tout le monde le sait. Monsieur Béline, auriez-vous la gentillesse de vouloir nous dire un petit peu ce qui va se passer pour les lions? Est-ce que vous voyez un peu la même chose ou alors quelque chose de carrément différent, hein? Ah oui, jamais, hein. Peut-être que, voilà, Monsieur Béline, il y a d'autres choses à dire que ce qui a été dit dans le tarot. Et oui, chaque jeu a sa façon de faire et sa façon de dire. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît. Quels vont être ce que vous pensez, vous, Monsieur Béline? Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de novembre, pour nos amis les lions?
Ah oui, on sort l'eau. L'eau, bah, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est pas complètement quelque chose de positif. Vous voyez, on se dit, ouais, bon, il y a quelque chose qui tangue hein, quand même. Il n'y a pas quelque chose d'ancré. Hein. Donc, est-ce que c'est vous? Moi, je pense. Est-ce que c'est vous qui êtes comme sur cette petite barque-là et ouais, vous vous laissez peut-être porter un peu au gré du vent oui, des vents là, marins, soit par rapport au bateau. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu, vous voyez, non, comme ça. Et ça, c'est pas bon pour vous. Il faut vraiment essayer que vous ayez des convictions, des, des, des choses que vous voulez faire et que vous allez mettre en œuvre. Et alors, j'ai envie de vous dire, je pense que vous êtes énormément aidé par vos guides. En tout cas, il y a des très jolies choses autour de vous parce qu'on sort la grâce. Donc, les choses vont changer. Quand nous sortons cette carte avec Monsieur Béline, moi, ce que je vois, c'est plutôt quelque chose comme si un miracle allait se produire. C'est-à-dire quelque chose de divin qui va venir et qui va poser son doigt sur vous et votre situation et qui va faire en sorte que les choses changent. Ça, voilà, c'est mon interprétation à moi. Hein. Attention, j'ai pas dit que c'était celle de tout le monde. Ensuite, ben oui, parce qu'il peut-être qu'on vous voit, vous êtes pieds et mains liés par rapport à quelque chose. Quelque chose qui vous voyez, vous fait que le bateau, bah, il avance pas ni à droite ni à gauche, il stagne. Il stagne, alors il avance très doucement. Et là, bon, on parle de despotisme, hein, donc c'est plus, mais effectivement, il y a peut-être quelque chose qui vous cloue à un endroit. Alors, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème relationnel, ça peut être un problème familial, hein, parce que, bah, évidemment, hein, il y a de l'emprise en tout cas. Il y a quelque chose qui a de l'emprise sur vous qui fait que... Mais regardez juste avant, on a vraiment la grâce qui va venir poser. Je pense que l'univers et vos guides se sont aperçus que vous êtes vraiment dans un moment où il faudrait, voilà, allez, il faut s'ouvrir, éclatez-vous. Eh bien oui, on voit quelque chose de tout ça qui va sortir, la nativité, c'est quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va vous faire un bien fou, j'en suis persuadée. On parle d'une femme, là. Si vous êtes une femme, ce tirage est pour vous totalement. Si vous êtes un homme, vous vous dites, mais que vient faire une femme ici je vois pas. Ben, on va vous le dire avec une autre carte. Regardez. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a une femme qui va vous sortir. Alors, une femme, je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, parce qu'on ne me dit pas si c'est quelqu'un de très proche de vous, une mère, ben, votre femme, une nouvelle personne que vous allez rencontrer. En tout cas, c'est quelqu'un avec une âme féminine très forte qui va essayer de vous emmener un petit peu à droite, à gauche. Cette carte, c'est le trafic. Quand on voit vite fait, cette carte, elle ressemble un peu à un caducée. Donc, est-ce qu'il y a eu peut-être un problème personnel lié peut-être aussi maintenant à un problème de santé? J'entends problème de santé, mais qui n'est pas grave en soi, mais qui, voilà, hein, et on va vous emmener. Cette femme va vous peut-être être là pour vous faire déplacer. En tout cas, ça bouge. Avec cette femme, les choses vont bouger. Il y a des choses qui vont prendre une autre tournure. Ensuite, et oui, la famille. Alors là, j'ai envie de vous dire, peut-être est-ce un problème au niveau de la famille ou quelque chose de bien au niveau de familial, mais on voit que ou alors vous avez envie de créer votre propre famille. Faites attention, regardez, on nous parle de l'infortune. Jusqu'à présent, je pense que peut-être avez-vous manqué de quelque chose. Alors, ça peut être de l'argent, ça peut être, voyez, enfin de l'argent pour acheter tout ce qu'il faut, quoi. Eh bien là, la famille va vous aider. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un, alors cette personne est peut-être votre maman si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est vous, et vous allez aider certainement quelqu'un de votre famille qui se trouve dans une situation un petit peu délicate au point de vue de l'argent. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours ici la grâce et qui va aussi, l'univers va vous aider hein, à résolver certaines situations. Eh bien, on sort l'étoile de l'homme. Hein, l'étoile de l'homme, elle est là. Donc, vous voyez, il y a quand même les deux. Donc, c'est pour ça que je vous disais, j'avais
Voilà, je sentais quand même qu'il y avait 2 personnages. Donc, si c'est vous et que vous êtes un homme, le tirage aussi est pour vous. Donc, essayez de l'agrémenter à votre sauce, à vous, avec les indications que je vous donne. Ensuite, la sagesse. Regardez la sagesse qui est sur cette nativité. Quelque chose de nouveau qui va arriver. Avez-vous pris une certaine forme de sagesse et que maintenant, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau? Ça aussi, ça peut être un ami assez proche de vous qui va tout mettre en œuvre pour vous amener jusqu'à cette sagesse, cette façon de penser différemment. Et oui, parce que là, vraiment, les choses ne bougeaient pas. Les choses étaient vraiment plates, stériles. Alors là, on commence par le bateau, mais on voit encore de l'eau ici. Et avec cette eau, on s'imagine cette pauvre petite île déserte. C'est-à-dire, je dirais même pas que c'est une île, je dirais que c'est un rocher qui est tout seul au milieu de l'eau. Eh bien, c'était peut-être votre situation. Eh bien, je vois vraiment quelqu'un vient venir vous aider à sortir de cette situation-ci, de celle-ci. Vous ne voyez rien autour de vous, voyez, c'est comme si, voilà, hein, on était. Et puis, qui va aussi vous mener jusqu'à une certaine somme d'argent. Donc, je pense vraiment que vous avez plutôt intérêt à faire confiance à des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vous expliquer, qui sont déjà peut-être très proches de vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, et puis essayez de voir qu'est-ce qui laissez faire et écoutez leurs conseils. J'ai vraiment envie de vous dire, écoutez leurs conseils, car ça va vous mener vers quelque chose qui va, où l'argent va arriver. Hein. Il va y avoir une somme d'argent qui va arriver, qui va peut-être énormément vous aider à vous sortir de cette situation. Et puis aussi cette grâce là qui est posée, ce doigt hein, du divin qui est posé sur votre problématique et qui va vous aider. Donc ne vous inquiétez pas les lions. Il y a effectivement beaucoup de choses qui nous disent que vous avez été bloqué, brimé, peut-être même connu quelque chose d'assez dramatique, mais il y a quand même des gens qui vous entourent, qui vous font bouger. Il y a une certaine forme de sagesse, peut-être que vous aviez perdu ou que vous ne retrouviez pas, parce que quand on subit tout ça, peut-être qu'on est un petit peu aussi à l'ouest. Eh bien là, non, on retrouve une forme de sagesse et elle est là pour briller. Et avec tous ces conseils, je vois que vous allez vers quelque chose de bien mieux pour vous. Donc, surtout, suivez les conseils de vos amis ou de votre famille ou de personnes que vous allez bientôt rencontrer aussi, hein, c'est possible. Hein, et vous verrez que les choses vont se décanter. En tout cas, il faut sortir de cette situation. On va regarder maintenant avec les anges de l'amour. On va leur demander s'ils peuvent nous donner quelque chose. Me dites pas que ça fait 29 minutes que je suis en ligne, non, c'est pas possible ça. Oh non? Ah bon? Oh non, allez, on y va. Qu'est-ce que je vois? Il y a une séparation pour certains, d'accord? Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul et que voilà, vous aimeriez changer les choses. Et cela vaut la peine d'attendre. Vous vous rendez compte si ces deux cartes sont très belles. Séparation, ça ne veut pas dire divorce, je me sépare de la personne que j'aime ou la personne que j'aime me quitte. Non, c'est un certain temps loin de ce partenaire qui va arriver. Mais on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Eh oui, car la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, génial. C'est bien ce que nous disait aussi Monsieur Béline. Il y a quelque chose qui va se passer. Et ne vous inquiétez pas les lions, il y a des choses qui vont revenir. Ça va ressurgir. Et vous allez certainement passer une très bonne fin d'année. Sur ce, je vous laisse, je vous quitte. Je vous embrasse. Et puis, laissez-moi des commentaires pour me dire bonjour au moins. Allez, au revoir à tout le monde.